Nous sommes encore de retour avec ma charmante amie, Madame, à qui on a parlé à propos des salons érotiques. Finalement, il nous en restait très long à dire, je crois. Alors, on s'est permis de revenir pour faire peut-être quelques capsules. Alors, rebonjour, Madame. Bonjour. 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 On est au lendemain du Grand Prix. J'aimerais que tu me dises, parce qu'il paraît que c'est des retombées économiques à n'en plus finir, la job pour tout le monde, la grosse exploitation sexuelle. Parles-tu de la même chose? Bon, ça dépend vraiment de quel côté de la clôture qu'on se place, évidemment. Premièrement, on va s'entendre que la F1, c'est un événement médiatique mondial, on s'entend. Dans le fond, c'est un gros party pour les riches de cette société, les capitalistes, évidemment. Mais malheureusement, par expérience, et oui, au fil des années, je ne vous dirais pas, il y a quelques années, quand ça fonctionnait bien, les salons de massage, il va y avoir une certaine retombée. OK. Tu voyais une différence quand même? Oui, oui, on voyait une différence notoire. Je vous parle il y a 4-5 ans, à peu près. OK. Bon. Mais depuis, il y a eu une dégradation. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, évidemment, on le passé? sait un petit peu comme bon, la même tarte, la pointe de la tarte. On se partage, bon, avant on était 50 salons, Montréal, on est peut-être 300. 300 maintenant, Déjà, ouais. il y a une différence qui se fait à ce niveau-là. Et aussi, il faut se le dire, c'est médiatisé beaucoup. Ça se passe au centre-ville, la F1. Hein, bon, les bars, la Preston, le glamour, c'est la fête du cash, là, ouais, du glamour, vraiment. mais bon. Fait qu'on s'entend qu'habituellement, c'est une clientèle qui est un peu plus richissiste. Huppé, hein, va sans dire qu'on est capable de se payer un jet privé pour aller voir la F1 à Montréal. Quand on part d'Espagne, ça peut sembler, pour le commun des mortels, voyons donc, ça n'a pas d'allure, mais pour eux autres, c'est leur fête. C'est là qu'on va voir que les gens de la haute société, entre guillemets, qui ont beaucoup d'argent, ils se permettent, ils se lâchent lousse. On affiche notre richesse. Bon. Quand on a beaucoup d'argent, hein, on veut se payer évidemment ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus beau. Hein. On parlait dans le journal, hein, une bouteille à 32 000 puis ben, voyons donc, tu sais, 32 000 qui, côte levée, vieilli, on ne sait pas vraiment, avec l'étiquetage de nos jours, faut faire attention. En tout cas, je ne prendrais pas de chance à 240 d'avoir une grosse gastro, là, mais bon. Bon, ben, on va revenir sur le sujet initial précédent. Bon, on va parler de la F1, c'est bien beau la F1, mais c'est pas ça qui se passe dans les salons. Hein, le salon qui est ouvert 360 jours, 362 jours par année, les clubs de danseuses, bon, les retombées, qu'est-ce qui se passe avec eux? Je ramène ça pour dire qu'au centre-ville, c'est là que ça se passe. Bon, donc tu as déjà un écart géographique, si t'es trop loin. Si t'es pas près de là, t'en bénéficies pas. J'imagine que s'il y a des salons, des clubs de danseuses, ou peu importe des escortes qui sont plus proches, comme il y a la Rive-Sud, il y a le casino aussi. Bon, faut pas dire qu'il y a juste les TDS, qu'il y a juste la luxure, puis tout ça. Bon, ils vont rechercher toutes sortes de plaisirs. Tout le monde trouve son compte, les bons restaurants. Bon. Les hôtels. Mais souvent, je reviens parce que les salons, non, nécessairement, on ne fera pas d'argent. Encore moins parce qu'il y a trop de compétition. Hein, on le sait depuis quelques années. Déjà qu'il y a trop de compétition, il y a déjà ce facteur-là. Il y a trop de salons. Et puis, ben, où il y a de l'argent, le monde se garoche, comme on dit. Hein, tout le monde veut gagner sa croûte. Mais, je reviens encore, oui, c'est redondant sur le glamour. Parce qu'encore là, la personne qui a beaucoup d'argent va rechercher le plus cher, le plus cher, ce qui est plus beau. Bon. Puis, il ne faut pas... On ne se leurra pas, là, la F1, c'est mondial. Donc, on parle d'arrivage, admettons, je reviens avec la chair fraîche. Oui, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu reviendrais à dire, en fait, que s'il y a des salons qui osent engager des mineurs à ce temps-là, eux feraient plus d'argent ou les mineurs ne se retrouveront pas en salon? Moi, ce que je dis à ce moment-là, c'est pas dans les salons que ça se retrouve. Si on parle, admettons, de trafic humain, hein, on va parler de mineurs, ce qui n'est pas cool, ce qui n'est pas correct. Mais c'est un gros événement, il y a beaucoup d'argent. Donc, beaucoup de gens qui sont sans scrupules. Là. Et bon, pour eux autres, c'est une pièce, c'est de l'argent à faire, tout le monde trouve son compte. Alors, c'est sûr que des jeunes filles qui viennent, bon,
Ça peut venir de l'Ontario, ça peut venir de l'Alberta, de Vancouver, d'un peu partout. Est-ce qu'il y en a d'ici aussi? Oui, sûrement. Il y a toujours une participation quand même locale. Là. Tout le monde veut trouver son compte. Hein? On est en période d'austérité. Oui, aussi. Donc... Même les TDS n'arrachent encore plus, là, avec les lois et les entraves. Là. Bon, donc c'est dur pour les salons, c'est dur pour les propriétaires, c'est dur pour les TDS, les travailleuses du sexe. En plus, on se retrouve avec la F1, donc les TDS locales sont carrément en compétition avec des TDS qui viennent de l'extérieur. OK. OK, puis on s'entend, c'est quand même la F1, c'est pas inconnu, là, c'est un gros événement. Donc la F1, pour ce qui est du local, pour les TDS, on s'entend du local les au Québec, en fait, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Vraiment pas. À moins que vous ayez un salon au centre-ville, il y a des danseuses aussi au centre-ville. Bon, on va arriver sur le cas des danseuses. Évidemment, on le sait d'avance, il y a un événement X pour une date X. L'exemple, sans les citer, on ne les citera pas, mais des gros clubs de danseuses du centre-ville qui ont une bonne réputation et tout, ils vont doubler le nombre de danseuses, exemple. Sur le plancher. Sur le plancher. Okay. Bon, c'est bien beau, là. Si habituellement tu as 20-22 danseuses, tu te ramasses à 48 danseuses. Il n'y a pas plus d'isoloir. On régresse un peu, là. Parce que la danseuse, ça fait qu'elle fasse des danses aux tables parce qu'on ne fournira pas, là. Puis ils vont être assoiffés d'argent aussi. Comment ça gère tout ça? Personnellement, je n'aimerais pas avoir à vivre ça, mais moi, je peux vous garantir que s'il y a 48 filles sur le plancher, quand même, ça serait pas 48 qui vont faire de l'argent. Ils ne feront pas tout de l'argent. Donc, c'est de la gestion, il y a le chaos, mais tout le monde veut trouver son compte, son compte là-dedans. Mais au niveau local, les retombées, si on parle au moment qu'on se parle, en 2015, je m'excuse, c'est à chier. Don't you wish your girlfriend